aux ateliers Shake. Ce soir, ben plutôt aujourd'hui, c'est l'atelier 19 et je commence par me présenter. Mon nom est Mario Genot et je suis accompagné de Gabriel. Donc, Gabriel, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est apprendre comment fonctionne l'objet Spill Suppress. Donc, l'objet Spill Suppress, son nom le dit, c'est pour supprimer le déversement de la couleur de l'écran. Donc, de l'écran, je dis de l'écran, mais c'est pour supprimer le déversement de la couleur arrière-plan sur l'avant-plan. Donc, dans le fond, si on a un écran vert, bien, ça arrive souvent à cause des reflets, ce genre de truc, qu'on va avoir, bien sûr, de cette couleur-là qui va apparaître sur l'avant-plan. Et l'objet Spill Suppress, lui, il est là pour éliminer ça. Il est très facile à utiliser, donc on va voir comment il fonctionne, et ensuite, on va s'en servir dans une vraie composition. Et dans cette composition-là, je l'ai choisi, moi j'ai choisi l'avant-plan pour démontrer que cet objet-là est très pratique pour corriger certaines choses, certaines couleurs qui ont été déversées, surtout dans les cheveux. Donc, tu vas voir, c'est qu'avec cet objet-là, ça va nous aider à éliminer le déversement. Donc, tu es prêt? Oui. Excellent. Donc, on y va. On a ici notre dossier 019 et à l'intérieur, Files, Media, donc tout ce qu'on a besoin pour cet atelier, et Renders, qui est le TP. Le TP qui est, je vais le montrer tout de suite. Donc, le travail pratique, qui est dans le fond cette scène. Et puis, tu vois, on voit les cheveux de la dame qui sont ici. Donc, on n'a pas le déversement, donc on n'a pas la couleur verte. Donc, on va se servir de l'objet Spill Suppress. Puis, il y a bien sûr bien d'autres choses qu'il va falloir faire pour ce TP-là. Des choses qu'on a déjà vues, qu'on devrait être en mesure de faire. Donc, voilà, on va y revenir. Mais le Spill Suppress, est-ce que c'est une macro que tu as faite ou c'est vraiment un objet? Non, c'est un objet qui existe directement dans Shake, donc c'est pas moi qui le fais. Quoique, on aurait pu en faire une, nous autres aussi, mais il existe déjà, donc on va s'en servir. Donc, je vais découper ici. On va aller voir les notes, s'il y a quelque chose de particulier, mais je pense pas. Donc, Local Parameters, donc tu vois l'objet Spill Suppress. Donc, ce qu'on va faire, c'est un exemple bien simple pour voir comment ça fonctionne. Donc, l'exemple en question, c'est ceci. Je vais le rebâtir, dans le fond, pour qu'on comprenne. Ben, je vais plutôt, tiens, je vais l'expliquer comme ça. Ici, ce que j'ai, c'est tout simplement l'objet Color Wheel. C'est tout simplement un cercle, dans le fond, chromatique. Et celui-ci, je m'en sers seulement avec son... Je me sers seulement de son calque alpha. Donc, celui-ci. OK? On a un blur. Donc, si je fais A ici, tiens, ici, je peux faire A pour qu'on le voit. Donc, c'est un objet Color Wheel, mais je me sers juste de son alpha. Blur. Donc, un effet de flou. Celui-ci, au niveau des pixels, je lui ai donné comme valeur 100. Le Move 2D, c'est juste pour le réduire, pour qu'il soit plus petit. Et tout ça, je m'en sers comme masque pour mon objet couleur ici. Donc, l'objet couleur, si je fais C pour venir à la couleur, tiens, je vais le débrancher. C'est tout simplement un objet couleur rouge. Donc, celui-ci, j'ai changé sa couleur. Et je me sers de son option masque pour lui dire, sers-toi du masque ici. Donc, sers-toi du masque de cette séquence. Dans le fond, c'est ce qu'on a ici pour l'objet couleur. Ce qui me donne, dans le fond, tout simplement, un cercle rouge avec un flou sur le périmètre. OK? Ensuite, je vais sélectionner l'objet MDiv ici, je vais faire I. Je me suis servi de l'objet Over. Et tout simplement pour dire, prends ce cercle-là et mets-le par-dessus un écran vert, le vert pur qu'on a besoin pour faire du keying, dans le fond. Et ici, ce qu'on a, dans le fond, c'est une séquence que la couleur est multipliée. OK? Donc, elle est déjà multipliée. Ça veut dire que ce qu'on a ici, c'est, tu vois le masque qu'il y a ici.
on se sert de ce masque-là pour appliquer la transparence dans les calques RGB. Et qu'est-ce que ça me cause comme problème? Si tu viens voir, je vais agrandir un peu. Regarde bien, tu vois ici, c'est bon, il y a comme un peu de noir. Si je réapplique mon objet MDiv, tu vois-tu la différence? Le MDiv, ce qu'il fait, c'est qu'il divise dans le fond les calques RGB par le masque, c'est-à-dire que dans le fond, il défait la multiplication. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça, c'est que moi, je veux, ici, au niveau de l'objet Over, si on vient voir, je veux que ce soit lui qui fasse la multiplication, pas ici. Donc, tu vois, sinon, ce que ça fait, c'est que ça donne justement, autour du périmètre, ça donne une barre noire. Donc, c'est pas tellement évident, mais dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement avoir une séquence, dans ce cas-ci, non multipliée. Donc, c'est à ça que sert mon objet MDiv. Avec mon objet Over, j'applique dans le fond ce que j'ai ici par-dessus mon calque vert. Donc, je veux dire plutôt mon image vert. Et au niveau du paramètre Pre-Multiply, c'est là que je l'active et ça me donne ça. Bon. Tout ça pourquoi? Pour montrer que, mettons, c'est ça ma séquence que j'aimerais faire un keying avec. C'est-à-dire que j'aimerais avoir, je veux garder seulement le rouge et un peu du dégradé et le mettre sur un fond checker. Donc, j'ai un fond checker ici et que j'aimerais justement essayer de corriger tout le vert qui va rester. Et tu vas le voir, le spill, tu vas comprendre le déversement qui se produit. Donc, j'ai un objet Keylight pour faire mon keying. Donc, je double-clique dessus. Tiens, ici, je vais remettre... Non, tiens, je vais le réactiver. C'est pas tellement évident comme ça. Ben, tu vois, dans le fond, quand j'ai fait mon... Ah, ça, c'est parce qu'il est sur On Pre-Multiply. Tiens, je vais faire en black pour qu'on voit. Donc, dans le fond, avec mon objet Keylight, j'ai choisi Screen Color, j'ai choisi la couleur verte et regarde le spill. Là, tu le vois ici. Tu vois, je vais le brancher, tiens. Ici, comme arrière-plan, et je vais mettre Comp, puis tu vas le voir. Il me semble que c'est pas vert, ça a l'air brun. Ouais, ben c'est parce que c'est le mélange, hein? C'est le mélange du rouge avec le vert qui donne ça. Mais ça, là, il y a du vert là-dedans. Là, on le voit mieux, hein? Donc, c'est ça le spill. C'est-à-dire que c'est la couleur verte ici qui se déverse sur l'avant-plan. Comment corriger ça? Bon, premièrement, ce que je vais faire, c'est plutôt garder mon objet Keylight comme ça et je vais mettre On Pre-Multiply. Donc, dans le fond, je lui dis, là, dans le fond, de ne pas garder la multiplication, c'est-à-dire qu'il va s'assurer à ce niveau-là que les calques RGB sont indépendants, donc ne sont pas multipliés par le masque alpha, donc le masque dans le calque alpha. Et je me suis tout simplement servi de l'objet Over ici, et tu vois ici j'ai multiplié aussi, donc je lui dis prends la séquence, mets-le par-dessus, et on le voit dans le fond, toujours le spill. Bon, ça c'est comme si on avait jusqu'ici là, un keying normal, donc un key normal. Et tu vois, j'ai l'objet Spill Suppress qu'on va retrouver, si j'agrandis ici, dans le signet key, il est ici, Spill Suppress. Pas compliqué. Tu cliques dessus, ben, je veux dire, tu l'actives, donc je l'ai activé. Et tu vois, déjà, on n'a plus le vert. Donc, regarde bien, si je le sélectionne, je fais I. Ça, c'est avec le spill. Ça, c'est sans le spill. C'est ça qu'on veut avoir. Allons voir les paramètres de celui-ci. Si je descends, Screen Color, je lui ai dit que c'était vert. Tiens, ce que je vais faire, si tu veux bien, je vais le copier-coller. Je vais rebrancher ici et je vais faire un Reset All Values et on va voir ce que j'ai fait. Donc je descends en bas, tu vois Screen Color, je lui dis Green. Déjà tu vois, il a tout enlevé le vert. Ça c'est parce qu'on a été pas mal chanceux parce qu'on avait un vert pur, le spill il était propre. C'est très rare qu'on va avoir ce genre de truc.
Et on a des paramètres, le Air Gain, G Gain, puis Luma Gain. Et en jouant avec ça, on peut avoir encore une meilleure... Tu vois, là, si je joue avec... Donc, il faut faire attention parce qu'on joue avec l'arrière-plan aussi. Jusqu'à temps qu'on a un key donc, qui est intéressant. Donc, je vais le laisser comme ça. Ça devrait ressembler un peu à ce que j'avais ici. Tu vois, c'est la même chose. Je double-clique, j'ai la même chose. Et voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça de se servir du Spill Suppress. Très pratique pour des séquences où on veut corriger le spill dans les cheveux. Et c'est ça le TP. Est-ce que tu as des questions en rapport avec le Spill Suppress? Non. Pas compliqué, hein? Donc, je vais enlever tout ça. Et on va passer tout de suite au TP. Donc, allons voir. Oups. Allons voir qu'est-ce qu'on a à faire. Je vais dégrouper ici. On a le descripteur, donc je vais l'activer. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec ce TP-là. Voilà. Donc, incrustation sur mur de briques. Correction couleur sur le mur de briques. Donc, on veut rendre le mur de briques bleu, plus un bleu que d'autres choses. Dimension finale 776 par 324 pixels. Suppression du déversement de couleur, le Spill Suppress. Rehaussement des reflets de lumière. On va voir qu'il y a un reflet de lumière sur le côté droit de la dame. On veut comme le rehausser, donc pour que ça soit un peu plus voyant. Ajout d'ombrage. On va rajouter un ombrage en arrière-plan sur le mur de briques, dans le fond. Et le format, ça va être photo JPEG. On doit aussi ajouter un ajout de grain dans l'image avec l'objet Film Grain. Tout simplement pour que ça rende la séquence un peu plus homogène. Durée, 24 cadres. OK? Donc, on va aller voir. Ça serait bien sûr, le TP. Donc, s'il y en a qui veulent, bien sûr, le faire, ça va être le temps. Comment je fais pour revenir à... Ah, voilà. Donc, ça serait le temps de faire le TP, mais nous, on va donner tout de suite la solution. Une solution, parce qu'il y a plusieurs façons de faire la même chose. OK? Donc, avant de commencer, voici les éléments qu'on a. Donc, ce qu'on doit réussir à faire avec le TP, c'est cette séquence-là. Donc, on va aller voir les détails, comme je disais un peu plus tôt. Donc, on a 24 cadres, on a le mur de briques. On a le mur de briques et on fait une correction couleur sur le mur de briques. On doit faire, bien sûr, un Spill Suppress, c'est-à-dire, si je m'en vais au cadre numéro 17, s'assurer qu'on n'a pas de vert, ou en tout cas très peu de vert dans les cheveux, puis garder le plus possible les détails des cheveux. Tu vois ici le reflet? Donc ça, c'est le reflet que je dis qu'il faut comme rehausser. Ensuite, on a un grain dans l'image. Donc, on a un léger grain pour rendre ça homogène avec l'arrière-plan. Et on a aussi l'ombrage qui est ici en arrière. Donc, c'est ça ce qu'on doit faire. Et tout ce qu'on a comme outil, donc comme séquence, c'est le green screen. Voilà. Et même que je vais faire revenir la séquence qu'on avait tantôt, qui est bien important lorsqu'on fait de l'écran, du green screen, du keying comme ça, c'est toujours de venir comparer. Hein? Donc ça, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'avais avant. Et comparer, c'est-à-dire, mettons, je mets ça dans le buffer A et dans le buffer B, je mets ça et on compare. Donc, on regarde, tu vois, pour s'assurer qu'on n'a pas trop changé la couleur de la peau. Hein? Donc, comme on voit ici, c'est exactement la même couleur, qu'on a gardé beaucoup de détails des cheveux. Et c'est pas pire, on a gardé pas mal de détails dans les cheveux. Et tu vois, ça c'est son reflet ici, regarde bien quand je vais le faire apparaître, tu vois, c'est comme ça a été rehaussé. Tu vois? Et voilà, donc c'est quand même intéressant, c'est ça qu'on doit réussir à faire. Et comme j'ai dit, tout ce qu'on a, c'est
le green screen et on a aussi le mur de briques qui est beaucoup plus grand, qu'il va falloir réduire bien sûr pour le mettre ici en arrière-plan. Ça va pour ça? Ouais. On va aller voir la solution du TP. Donc, j'agrandis ici. Donc, il y a pas mal de choses. Voilà. Je vais replacer mon interface. Et on va, dans le fond, rebâtir un peu ce qu'on a ici. Je vais commencer par, ici en haut, j'ai mon green screen. Je vais monter ça un peu comme ça. Donc, j'ai l'écran vert et j'ai mon objet ici primate pour faire mon key. Tiens, je vais, au lieu de le rebâtir, je vais essayer de l'expliquer tout simplement en expliquant, dans le fond, en expliquant la composition. Donc, tu vois, j'ai mon green screen. J'ai mon objet primate. Donc, je double-clique dessus. Et mon objet primate, je m'en sers seulement pour faire un masque. Dans le fond, je me sers seulement de lui pour faire l'alpha. Donc, on va voir les paramètres. Donc, ce que j'ai au niveau de la couleur, ben, au départ, j'avais une couleur. J'ai choisi la couleur pour faire mon green screen. Si je viens voir le A ici comme ça. Et bien sûr, je me suis servi du foreground et du background pour être en mesure de faire mon masque le plus possible. Mais il faut que je fasse attention, il ne faut pas que j'aille trop dans les... faut pas que j'enlève trop de détails pour garder le plus de détails dans les cheveux possible. Et pour ce faire, j'ai fait à peu près 15 opérations. Si on regarde, je vais faire C pour venir à couleur. Et pour voir les opérations que j'ai faites, ce que je vais faire ici, c'est enlever le Eval to End. Et au niveau des opérations, on va commencer du début. Voici ce que j'avais quand j'ai choisi ma couleur en arrière-plan. Et ensuite, avec le foreground, tu vois, j'ai corrigé. Et j'ai corrigé peut-être un peu en arrière-plan. Puis après ça, il n'y a pas grand-chose. Ça s'arrête pas mal. Pas mal ici. Donc, je ne suis pas allé plus loin que ça. Ici, on aurait été peut-être en mesure de faire mieux. Mais mettons que c'est ça. Donc, je me suis servi juste du primate pour ça. Et tiens, je vais débrancher ici. Qu'est-ce qu'on a? On a une ligne ici qui apparaît. Donc, je me suis servi ici. J'ai fait tout simplement une forme avec l'objet RotoShape. J'ai inversé cette forme et c'était pour corriger surtout ici. Donc, je m'en sers comme garbage mat. OK? Donc, c'est ça que ça donne. C'est pas plus compliqué que ça. Des questions? Non. Ensuite, j'ai fait ajouter l'objet blur. Donc, l'objet blur, j'ai donné comme valeur au niveau du paramètre pixel 5 et j'ai donné ça au channel A. Pourquoi? C'est tout simplement pour rendre un peu plus flou le périmètre. Tu vois, si je fais I, c'est ce qu'on a et je le fais réapparaître. Donc, c'est juste pour le rendre un peu plus flou. Ensuite, si je reviens à ma couleur, j'ai branché, dans le fond, mon green screen sur l'objet Switch Matte. L'objet Switch Matte, c'est pour échanger les masques. Donc, je lui dis, dans le fond, tu vois cette séquence-là, je veux que tu aies comme masque ce que j'ai ici. Donc, je lui donne, dans le fond, ce masque. Donc, si je double-clique dessus, je m'assure que j'ai enlevé le matte mode pour pas qu'il fasse la multiplication des calques RGB par le masque. Et ce que ça me donne, si je regarde, je reviens ici, c'est, ça c'est ma couleur. Donc, j'ai RGB, mais maintenant, j'ai ça comme masque. Je n'avais pas ça au début. Tu vois, si je viens ici, je double-clique, RGB et A.
Donc, dans le calque alpha, je n'ai pas de masque. Mais j'ai fait mon masque avec mon Primatte, mon Blur et mon Switch Matte. Je lui ai redonné ça à ma séquence. Maintenant, cette séquence-là a un masque, mais qui n'est pas multiplié. C'est-à-dire, il n'est pas appliqué sur les calques RGB. C'est pour ça qu'on voit ça encore. Tu vois, si je le sélectionne, puis je fais Matte Malt, là maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il applique la multiplication et il, dans le fond, s'organise pour les calques RGB, respecte le masque. Donc, les calques RGB sont multipliés par le masque. Et on voit le spill dans les cheveux, là. On va aller au cadre 17, c'est encore plus évident. Donc, c'est comme très, très évident dans ce cas-ci. Donc, j'enlève ici le Matte Malt. Et là, on le voit plus. Non, on ne le voit pas encore, mais tu vas voir. Donc, on y va. Ici, le Spill Suppress. Tu vois, je l'ai sélectionné. Je l'ai appliqué. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais le copier, coller. Et celui-là, ce que je vais faire, c'est faire un Reset All Values. Et voilà. Et si tu veux le voir, donc, tu pourrais le multiplier ici avec ton Switch Matte. Je choisis mon Spill Suppress. Et ici, Screen Color. Donc, on voit le vert dans les cheveux. Voilà. Et ensuite, tu as vu, ça l'a, oui, enlevé le vert, mais ça l'a changé. Du rouge. Oui, c'est ça, ça a enlevé beaucoup de couleurs. Donc là, l'idée, c'est que tu dois jouer avec tes options Air Gain jusqu'à temps que tu aies la couleur que tu veux, donc la couleur que tu veux, et puis que tu n'as plus de vert dans les cheveux. Donc c'est pour ça que j'en ai fait une copie, parce que je vais me reprendre celui-là, puis on va aller voir les paramètres, parce que ça peut prendre quelques minutes là, à ajuster. Donc, je vais rebrancher lui comme ça. Comme ça. C'était pas comme ça. Un peu, je vais l'enlever. Là, je suis en train de tout... OK. Donc, faut pas que je me mélange, là. Donc, lui, il rentre là. Lui, il va là. Et son masque. On va le venir... Oups, si je peux le prendre. Il s'en vient ici. Et lui, on va l'éliminer comme tel. Bon. On va regarder ce qu'on a fait. Donc, tu vois, la couleur est quand même bien. Ici, j'ai, au niveau du Air Gain, ça comme valeur. Je vais agrandir. Donc, Air Gain 0.7446. G-Gain 1.5395. Luma Gain, donc Lum Gain 2. Donc, c'est en jouant avec les valeurs que j'ai réussi à faire ça. Et aussi en comparant. C'est bien important, ce que j'ai fait, c'est que je comparais. Si je regarde, je mets ça dans le buffer A. Et ensuite, je prends ça. Oups. Je vais retourner en haut ici, mettre ça dans le buffer A. Et dans le buffer B, mon Spill Suppress. Et là, je compare. Je compare surtout la couleur de la peau, là. C'est pour que ça soit pas mal pareil. Puis on voit que c'est quand même pas mal similaire. Donc, j'ai enlevé le vert des cheveux. Ici, dans le bout des cheveux, c'est un peu plus rouge que l'original. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai encore un peu de spill, j'ai un peu de vert encore dans les cheveux, mais c'est pas évident. Et la couleur reste pas mal pareille. Donc, la couleur de la peau. Donc, je reviens à mon buffer A, j'enlève mon compare. Ici, j'enlève le matte malt. J'ai mon spill suppress qui était fait. Et ce que je me suis aperçu quand j'ai fait ça, c'est que je n'avais pas le choix, c'est qu'il a fallu que je fasse des corrections. Ce que je veux dire, c'est que au niveau du chandail, ça avait complètement changé de couleur. Donc, pour garder la couleur comme il faut dans le chandail, il a fallu que je me fasse un objet RotoShape. Donc, mettons, je m'en vais au cadre numéro 1. Tiens, ce que je vais faire, juste pour te montrer ce que je veux dire, tu vois là, le chandail ici, le jaune est correct, il est pas mal similaire à l'original. Tu vois, on a le même.
Mais si je débranche ici, et on va aller voir le Spill Suppress, tu vois, il est devenu un genre d'orange. Et donc, son chandail avait de la couleur qui ressemblait trop à l'arrière-plan. Donc, il y avait comme un peu une couleur qui ressemblait au vert. C'est pour ça qu'il a enlevé de ce vert-là dans le chandail quand on a fait le spill, mais c'est ça que ça donne comme couleur. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une forme qui fait juste une forme autour, dans le fond, du chandail. Je l'ai inversé pour que ça fasse un masque comme ça. Donc, pour dire que tout ce qu'on a ici va être opaque et ici va être transparent. Et je m'en sers comme masque. Donc, tu vois, ça l'a bien sûr corrigé. Bon, j'ai du vert ici, mais ça, c'est pas grave pour le moment. Et j'ai dû animer mon objet RotoShape pour que ça le respecte tout le temps. Tu vois? Pour garder toujours la couleur du chandail. Est-ce que ça a été long, faire plein de formes? Oui, ça a été. Ben, j'ai fait une fois la forme, mais je l'ai animée. Ça peut prendre. Moi, ça m'a pris peut-être 10 minutes. Donc, 10 minutes pour. Ce que je fais, c'est que je vais en faire un au premier frame. Donc, je fais ma forme. Ensuite, je m'en vais au cadre numéro 24. Et je m'assure que mon objet, pas mon objet, mais l'option Turn Auto Keyframing, il est à on pour qu'à chaque fois que je fais une modification, il fait une interpolation. OK? Donc, c'est-à-dire, il va l'animer. Donc, je m'en vais au frame 1, 24, je fais des corrections. Je m'en vais au frame 12, puis après ça, je vais toujours dans le milieu. Donc, 1, 24, 12, après ça, 6, 3, puis j'essaie de voir, puis je fais des corrections tout le long pour garder, bien sûr, le vert et je l'ai appliqué à mon objet Spill Suppress. Donc, c'est comme si je lui disais, dans le fond, ce que tu as ici, tu as fait comme Spill Suppress, je veux que tu le fasses seulement, tu dois respecter ce masque-là. Donc, il le fait seulement autour, dans le blanc, qui est opaque. Et ici, il l'ignore. Donc, il ne fait pas le Spill Suppress dans cette zone-là, qui est la zone transparente. OK? Donc, on y va. Donc, on a ça pour le moment. Et ensuite, j'ai ici mon objet over pour le mettre par-dessus le mur de briques. Bon, il y a bien des choses qui ont été faites sur le mur de briques déjà, comme qu'on peut voir. Donc, on va aller voir ça. Donc, ça, c'est la partie Spill Suppress. Et ensuite, on le met par-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois déjà, donc toute la couleur d'arrière-plan était disparue parce que l'objet over, il va se fier au masque ici pour le faire. Et donc, il ignore dans le fond, il ignore tout l'arrière-plan. Et l'objet over ici devrait être à multiply. Si je viens voir, voilà, pre-multiply. Allons voir le mur de briques, comment ça a été fait. Donc ça, c'est branché sur le mur de briques. J'ai mon mur de briques. L'objet Resize, pour le remettre à 576 par 324. OK? Et ensuite, j'ai un objet Inside pour lui dire, ce que j'ai ici, je veux que tu joues à l'intérieur de ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le Ramp, qui est un objet tout simplement dans le dossier Image, qui est un dégradé de couleur. Et tu vas voir pourquoi j'ai fait ça. Reorder, je lui ai dit, réarrange les calques. Garde RGB, mais rajoute, mettons, le calque R pour l'alpha. Je t'explique pourquoi. Je suis ici, j'ai R, G, B, tout pareil, et A, où j'ai un masque complètement opaque dans le masque alpha. Ce que je veux, dans le fond, je veux me servir de ce dégradé-là. Donc, je dois m'en servir. Je dois avoir ça comme masque alpha. Parce que l'objet Inside, ce qu'il fait, c'est qu'il joue. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va appliquer. Il va appliquer ceci à l'intérieur du masque qu'il y a ici. Donc, si je l'avais branché directement là, si on regarde, il n'y a rien qui se passe. OK? Parce que, dans le fond, si je fais A, il n'y a rien. Dans le fond, ici, c'est comme s'il n'avait pas vraiment un masque. Donc, il n'y a pas de forme. Oui, il y a un masque, mais il est complètement opaque dans le calque, dans le calque alpha.
En faisant ça ici, maintenant, si je fais A, j'ai un dégradé dans le masque, dans le calque alpha. Parce que ça vaut comme le R. Oui, c'est ça, je lui ai dit dans le fond, l'objet reorder, c'est le fun parce qu'on peut réarranger nos calques. Et je lui ai dit, dans le fond, si je viens voir, j'ai dit garde le RGB, mais comme masque, dans le calque alpha, utilise comme masque le masque du calque R. Puis qui est la même, j'aurais pu prendre GB, ils sont toutes les trois pareils. Je l'ai inversé pour que les couleurs soient inversées, donc par du blanc vers le noir. Et tu vois, si je viens maintenant le brancher directement ici comme ça, et je fais C, tu vois-tu ce que ça fait? C'est que ce qu'on a ici doit jouer à l'intérieur de celui-ci. Et dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il joue à l'intérieur du masque. Et le masque, maintenant, on a du blanc qui va vers le noir. Tu vois, si je viens ici, blanc vers le noir. Donc, opaque, transparent. Donc, quand on regarde ça, opaque vers la transparence, donc vers le noir, donc vers la transparence. L'objet mold, c'était pour tout simplement corriger puis le faire en sorte qu'il soit bleu. Donc, je double-clique dessus. Tiens, je dis bleu, mais voilà. Donc, il faut croire que je ne l'ai pas corrigé à cet endroit-là. Ah, je sais pourquoi que je me suis servi de ça. Donc, lui, je me suis servi de celui-ci pour accentuer le masque alpha. Regarde bien. Donc, tu vois, si je suis ici et je vais faire I pour le rendre invisible, dans le fond, c'est comme un peu trop transparent. Je me suis servi seulement de l'objet mold pour jouer avec l'option alpha. Et comme ça, tu peux contrôler, dans le fond, ton mur et donc de l'opacité vers la transparence. Ensuite, j'ai l'objet mold ici pour corriger la couleur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué de la couleur pour qu'il devienne bleu. Ensuite, j'ai l'objet brightness pour faire l'ombrage. Donc, si tu vois, c'est l'ombrage. Donc, j'ai l'objet brightness. Comme valeur, j'ai donné quelque chose comme 0.45. OK. Et ensuite, au niveau de son option masque, je suis venu le brancher dans mon switch mask ici, donc pour qu'il se serve du masque. OK. Et j'ai fait un move 2D pour le déplacer, un blur pour qu'il soit un peu plus flou. Il faut toujours penser qu'on parle du masque qu'il y a ici. Et je me sers de ça avec l'objet brightness, donc si je viens à C, pour avoir dans le fond, la forme. Donc si je double-clique ici sur Over, voilà, donc c'est tout ça, ce qu'on avait ici, appliqué par-dessus notre mur, et on rajoute dans le fond l'ombrage. Ça va? As-tu des questions? Non. Pas de questions? Il ne reste plus grand-chose. Le reflet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon switch matte, je me suis servi du Luma Key, donc j'ai les branchés. Si on vient voir, le Luma Key, on sait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il, dans le calque alpha, il crée, dans le fond, un masque selon la lumière de l'ensemble de la composition. Donc, il se fie à ce qu'on a ici, il regarde la lumière et tu vois dans le calque alpha, il fait un masque selon la lumière. En réalité, si je regarde, j'ai dû jouer avec le low val et le high val pour avoir quelque chose qui me garde à peu près ça comme valeur. En réalité, si on n'avait pas joué avec les options, donc je vais en faire une copie puis le coller, je le sélectionne et ensuite je fais Reset All Value. Tu vois que on est dans le calque alpha, okay? Donc c'est le masque alpha, et celui-ci a créé ce masque-là selon la lumière de l'ensemble de la composition. Okay? Donc là, en jouant avec le low val et le high val, j'ai pu faire un très haut contraste. Tu vois? Donc un très haut contraste comme ça. Donc je vais le rebrancher ici. Donc je vais enlever celui-là.
Et si je fais... Je vais double-cliquer dessus, voilà. J'ai rajouté un blur pour ajouter un flou. Et ensuite, un reorder. Puis le reorder, on sait, c'est que là, je lui dis, dans les calques, parce que si on vient voir ici, on a, si on vient couleur, on a ça, R, G, B et A. Moi, ce que je veux, que les calques RGB soient seulement le alpha. Je voudrais que les 3 calques, ça soit comme ça, pour que, après ça, je puisse l'appliquer sur l'ensemble de la composition. Donc, avec l'objet Reorder, tu vois, c'est ce qu'on a, parce que je lui ai dit, les calques RGB, sers-toi du A, que j'avais fait avec l'objet Lumaki. Et ensuite, j'ai l'objet Image Add, pour lui dire, ajoute, dans le fond, ceci, donc ajoute ceci à ma composition. Donc, tu vois, remarque bien, surtout les épaules ici. Et maintenant, je fais Image Add, tu vois, ça fait un rehaussement. Dans le fond, je lui ai dit, prends ce qu'il y a ici, rajoute-le, donc additionne-le à la composition ici. Et ce que ça donne un rehaussement. Puis c'est le fun parce qu'à certains endroits, tu vois, comme ici, au niveau du nez, l'épaule et tout ça, donc on voit que... Ça l'ajoute partout. Ça l'ajoute, pas partout, juste aux endroits où c'était le plus brillant. Tu vois? Et finalement, le film grain, donc celui-ci pour ajouter un grain pour que ça soit un peu plus homogène, l'avant-plan et l'arrière-plan. C'est pas tellement évident comme ça, mais je vais essayer de le montrer. Donc, je le sélectionne, je fais I. Donc là, ici, il n'y a pas de grain. Tiens, on va essayer d'agrandir pour bien voir. Et je vais réappliquer un grain. Tu vois-tu un peu de grain dans l'image? Et c'est tout simplement, il l'applique partout sur l'ensemble de la composition. Donc celui-ci, au niveau des paramètres, Intensity, j'ai mis 0.5 et le Grain Size, 0.5. Parce que par défaut, tu vas avoir 1 comme valeur, ça va être trop. Donc 1 pour l'intensité, puis 1 pour le Grain Size. J'ai mis 0.5 et ça donne ça. Donc, en gros, la composition ressemble à ceci. Donc, beaucoup de choses, mais c'est toutes des choses qu'on a déjà vues, donc ça ne devrait pas être trop complexe. Je ne sais pas, est-ce que tu as des questions? Non. Tu serais capable de refaire ça? Oui. Oui? Si je regarderais la vidéo. Si tu regardais la vidéo, bon ben c'est parfait, c'est à ça que ça sert les vidéos. Donc voilà, donc c'est terminé. Je vais tout simplement montrer quand même le résultat final. Donc, je retourne ici dans Renders, TP, et ce serait ça le résultat final. Ce qui est quand même assez bien. Et voilà, donc c'est terminé. Donc à vous tous, je vous dis merci et bien sûr, à la prochaine.